Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément, dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer pourquoi, à mon sens, Saitama ne sera jamais reconnu comme l'être le plus puissant du manga, et ça, même s'il multiplie encore et encore ses démonstrations de force dans l'animé. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller rejoindre le groupe Discord One Punch Man FR, un Discord qui est vraiment uniquement centré sur l'univers de One Punch Man, et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force, et on est parti. La première raison, c'est que tout simplement, être reconnu par tout le monde officiellement comme le personnage le plus puissant du manga, bah tu t'en doutes, ça demande énormément de conditions. Et souvent, quand on va penser aux personnages ultimes, aux personnages les plus puissants des animés, on va direct penser à des personnages qui sont très connus, comme par exemple Zeno ou Antispiral. Mais mon ami, tu n'imagines pas à quel point Zeno, il est loin d'être le personnage le plus puissant. Mais genre vraiment très très loin, il est même pas dans le top 100, et je me demande même s'il est dans le top 1000. Tout simplement parce que détruire des univers à tout va, détruire une timeline, ça ne suffit pas pour être le personnage le plus puissant qui existe. D'ailleurs, dans ma vidéo sur Antispiral, je vous avais expliqué pourquoi Antispiral, il était plus fort que Zeno. En fait, Zeno, au maximum de sa puissance, on l'a vu détruire de multiples univers, et au mieux, on l'a vu détruire un continuum espace-temps avec la timeline de Trunks. Antispiral, lui, il peut agir sur 11 dimensions et détruire un nombre infini de multivers. Et malgré tout ça, Antispiral, lui aussi, il est très très loin d'être le personnage le plus puissant qui existe. Alors pour t'expliquer vite fait, pour pouvoir classer un personnage officiellement, on va l'étudier selon le power scaling. Alors le power scaling, c'est ce qu'un personnage il a été démontré capable de faire au sein de son manga. Donc en gros, le power scaling, ça consiste à mettre un personnage dans une catégorie bien précise en fonction de la puissance de destruction qu'il a pu montrer au sein de son manga. Ces catégories, elles se situent entre la 11 et la 0, sachant que la 11, c'est vraiment les personnages les plus pourris qui existent. Ça va être par exemple une cellule, une bactérie, quelque chose qui est vraiment microscopique et inoffensif. À l'inverse, les personnages de la catégorie 0, c'est les personnages les plus puissants qui existent. Et pour te donner un ordre d'idée, Zeno il est classé en 2C, Antispiral il est classé en I1C, et même The Creator dont je t'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, il est classé I1A, ce qui est la catégorie juste en dessous de la catégorie 0. Et Saitama pour le moment, il est seulement classé en tant que 4A, même si à mon avis, c'est très discutable. Et évidemment, pour pouvoir être classé comme le personnage le plus puissant qui existe, la seule force de destruction ne suffit pas. Il faut aussi bien sûr des axes, des capacités spéciales, comme par exemple le Hakai, l'effacement de l'existence. Et pour le moment, le seul axe qu'on connaît de Saitama qui n'a pas encore été prouvé à 100%, c'est sa capacité bien sûr de one-shot n'importe quel ennemi. Mais déjà ce pouvoir, il faudrait pouvoir prouver qu'il est à 100% fiable et qu'il fonctionne à tous les coups. Ce qui est discutable parce que, attention spoil, dans le manga, Saitama n'a pas réussi à one-shot Garou, même si au final, il a trafiqué la réalité, il a remonté le temps et il l'a zéro punch. Mais il faudrait voir si cette capacité, il peut l'utiliser vraiment tout le temps. Est-ce qu'à chaque fois la réalité va être trafiquée pour lui permettre de one-punch ses ennemis, ou est-ce qu'il y a des fois où ce pouvoir ne fonctionnera pas? Et même si on arrive à prouver que ce pouvoir il fonctionne à 100%, il y a quand même la condition que Saitama il doive toucher son adversaire. Et il y a des adversaires qui n'ont pas d'enveloppe corporelle, que tu ne peux pas toucher, et qui comme The Creator sont de simples concepts. En plus de ça, il y a des personnages qui ont pour axe, pour capacité spéciale, d'enlever les capacités spéciales de ses adversaires. Donc techniquement, il y a des personnages qui pourraient enlever la capacité de Saitama de one punch ses ennemis, et à côté de ces personnages, Saitama il ferait pas le poids. La seule chance de Saitama d'être reconnu comme le personnage le plus fort du manga, ce serait de tout miser sur sa dimension gag. Mais le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que Saitama il soit gag, mais à 2000%. Il faudrait par exemple que The Creator il efface Saitama, il efface tous les multivers, et au final Saitama il reste quand même là, il regarde The Creator, il lui dit tu m'as fait quelque chose, j'ai rien senti. Mais le problème, c'est qu'on a vu dans le manga que la dimension gag de Saitama, elle est vraiment très limitée, et que par moment, quand il est en colère, il peut perdre totalement sa dimension comique. La deuxième raison, c'est que Saitama il est limité par la cosmologie de son œuvre. Donc en gros, même si Saitama un jour avec un de ses coups de poing il détruit tout l'univers de One Punch Man, au final il sera juste classé au niveau universel. Et même si Saitama pour on ne sait quelle raison arriverait à détruire plusieurs multivers en agissant sur plusieurs timelines à la fois, au final il serait classé comme Zeno en catégorie 2C. Surtout que comme tu le sais, Saitama à la base il est censé protéger la Terre, donc ça aurait vraiment aucun sens qu'il détruise tout l'univers, même si on sait jamais ce qui peut se passer avec G, etc. La troisième
raison, c'est que à mon sens, One Punch Man, il va être toujours sous-coté en termes de power scaling. Alors bien sûr, ça implique que moi, chacun en pense ce qu'il veut, mais pour moi, One Punch Man, il va être jugé beaucoup plus sévèrement que par exemple Dragon Ball. Dans Dragon Ball, quand t'as Vegeta qui dit à l'arc Saiyan qu'il va détruire la Terre avec son attaque, bah ça a été considéré comme acquis. Vegeta à l'arc Saiyan, il a immédiatement été classé au niveau planétaire. Alors que dans One Punch Man, si la Terre, elle avait pas été détruite complètement par le personnage, il aurait été classé au niveau multicontinental. Autre exemple, dans Dragon Ball, quand t'as Cell qui dit qu'il a amassé assez d'énergie pour pouvoir détruire tout le système solaire, bah direct, sans discussion, Cell il a été classé au niveau système solaire. Par contre, dans One Punch Man, t'as Garou qui va te faire un rayon gamma, et l'auteur lui-même nous dit qu'un rayon gamma c'est le phénomène le plus puissant observé dans l'univers et qu'il correspond à l'explosion d'une étoile. Donc logiquement, à ce moment-là, Garou il aurait dû être classé au niveau étoile, mais encore une fois, ils sont allés jusqu'à mesurer le rayon de l'attaque pour en déduire qu'il n'était pas assez grand pour détruire une étoile. Et au final, Garou il a été redescendu au niveau large planète. On a aussi Boros, quand il fait son attaque sur Saitama, il lui dit qu'il va faire disparaître Saitama de la surface de la Terre, mais comme dans cette phrase il y a le kanji qui signifie ensemble, bah au final, la traduction qui a été retenue, c'est je vais te détruire, et en plus de ça, je vais détruire la surface de la Terre. Alors que pourtant, il y a un guide qui a été fait en disant que Boros, il pouvait détruire une étoile avec son attaque. Alors il y a eu discussion, au final il a été retenu que le kanji qui a été utilisé pour dire étoile dans ce contexte, bah en général il est plus utilisé pour dire planète, donc j'aurais compris à ce moment-là que Boros il soit redescendu au niveau planète, mais même pas parce que tu comprends, le manga il prime sur l'animé, et du coup Boros il a été redescendu au niveau multicontinental, et les exemples comme ça t'en as plein. C'est comme quand Saitama et Garou ils ont fait une attaque qui a fait un gros trou dans l'univers, à ce moment-là, à l'endroit du trou, il y a vraiment plus aucun point blanc, il y a que du noir sur l'image. Et comme tu le sais, les points blancs, c'est pas forcément que des étoiles, mais avec la distance, c'est aussi des galaxies. Donc à ce moment-là, normalement, Saitama il aurait dû être classé au niveau multigalaxie. Mais non, il a été classé au niveau multisystème solaire. Alors je suis pas contre de juger le plus sévèrement possible, d'être le plus juste possible et de prendre toujours la valeur la plus petite, mais dans ces cas-là, faut le faire dans tous les mangas et faut pas favoriser certains mangas par rapport à d'autres. Enfin bref, c'est mon avis et bien sûr, ça n'engage que moi. La quatrième raison, c'est que Saitama, il est tout simplement limité par sa condition d'être humain. Et même si on suppose que Saitama, il pourrait détruire tout l'univers avec son poing, ce qui n'a pas encore été démontré, au final, il y a quand même la condition qu'il donne un coup de poing et il peut pas détruire l'univers avec sa seule pensée par exemple. Et aux dernières nouvelles, Saitama, il mange, il boit, il dort. Même si bien sûr, ça m'étonnerait pas qu'on apprenne par la suite qu'il n'en avait pas réellement besoin et qu'il le faisait par habitude. Mais quand même, ça veut dire que Saitama, il est limité par sa condition d'être humain, et même si on a vu qu'il était capable de remonter le temps, c'est un pouvoir qu'il a oublié à l'heure actuelle, donc on sait pas s'il sera capable de le réutiliser par la suite, et on sait pas si par exemple, il aurait pu voyager dans le futur au lieu du passé. En bref, tant que Saitama, il sera considéré comme un être humain, il sera toujours limité en tant que tel. Et enfin, la dernière raison, c'est tout simplement que Saitama, il a déjà démontré des signes de faiblesse. Par exemple, il a déjà été blessé avant son entraînement. On sait aussi qu'il peut être blessé dans ses rêves et qu'il peut être battu dans l'univers du jeu, alors que normalement, le personnage le plus puissant du manga, il ne possède aucune faiblesse notable, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et comme tu le sais, Saitama, il a 25 ans, donc ça implique que 25 ans en arrière, il n'existait pas, et qu'il suffirait de faire remonter le temps 25 ans en arrière pour le faire disparaître. Sauf si, encore une fois, Saitama, il est gag à 1000%, mais comme tu le sais, c'est pas du tout une tournure que le manga semble prendre. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes théories et quel est selon vous le personnage le plus puissant du monde du manga. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.